C'est celui que nous voulons, Seigneur. Parce que la plus belle chose pour toi, c'est content. C'est te servir que nous voulons, Seigneur. Parce que nous savons bientôt que l'heure va sonner. Et nous voulons te prier maintenant, Seigneur. Le ton serviteur Ismaël. Amen. Et te le demandons de tout notre cœur, nous voulons, à travers lui, entendre ta voix. Si, amen. Bénis-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Ta gloire. Amen. Amen. Je demande aussi à Jonathan qui me présente. Nous sommes dans la joie, Seigneur, Gloire à Dieu. de ce que nous sommes réunis en ton nom. Merci, notre Père, de nous avoir envoyé aussi ton serviteur. Amen. Merci de bénir Ismaël ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons réalisé que si ce n'est pas toi qui nous bénis, on ne peut rien faire. Nous réalisons que tout nous vient de toi. Merci de nous de ton esprit, Seigneur, et que ta parole trouve le chemin de nos cœurs ce matin. On a besoin de toi, Seigneur. Merci pour tout et à toi la gloire, Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Je remercie Lalo, mon compagnon d'œuvre de Lyon, qui nous a quittés. Mais c'est pour la bonne œuvre. Amen. Parce qu'on travaille pour Dieu. Et en vérité, on ne travaille pas pour les hommes. On veut travailler pour le Maître. Amen. Parce que Amen. nous vivons des temps difficiles, les temps de la fin. Et nous voulons que l'évangile soit annoncé, bien sûr, et que l'église, on la garde comme lui veut qu'on la garde. Parce que l'église n'est pas à nous. Elle est à lui. Amen. Alors, si vous attendez un message d'un homme, je suis un Espagnol de Lyon, avec 47 ans, diabétique. Alors, je pourrais vous apporter. Mais si vous attendez un mot de Dieu, ah là c'est différent. Amen. Attendez-vous, peut-être pas des belles phrases, mais je vous promets que c'est vrai, que j'ai reçu un message de Dieu. Amen. Pourquoi je vous dis ça? J'ai passé, c'est pas pour me lever, mais quand là il m'a dit, tu viens faire la mission, je ne suis pas venu pour me dire, moi, je viens là pour prêcher. Ça fait 17 ans que je prêche, je peux apporter un message, je vous le promets que c'est vrai. Mais j'ai dit, Seigneur, si toi tu ne descends pas avec moi, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je vais dire, moi? Je vais dire des choses que tu n'as pas dit. Mais si toi tu me donnes le message, là je descends. Je vous promets, je pèse mes mots quand je suis en train de parler. Samedi, le Seigneur ne m'a pas donné le message encore. J'allais téléphoner à Lalo pour lui dire je ne viens pas, Lalo. Je vous promets que c'est vrai. Et le samedi, Dieu m'a donné un message. Amen. Amen. Pour cette église. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais je vous promets que c'est vrai. Que Dieu va te parler. Amen. Amen. Alors, j'aimerais expliquer un peu dans le livre de Daniel, le passage que je vais vous lire tout à l'heure. En fait, Jérémie, il prophétise la déportation à Babylone de Daniel. Et à ce moment-là, il y a une prophétie qui dit, tu t'es détourné de moi, Israël, et tu seras déporté. Nebuchadnezzar vient, les prend, les amène à Babylone, mais il y a un temps où Israël doit sortir de Babylone. Amen. Et c'est obligatoire qu'Israël doit sortir. Et au bout d'un moment, Daniel va prendre la Bible, des rouleaux, il va consulter l'écriture. J'aimerais vous dire quelque chose. Je n'ai rien contre les cantiques, que Dieu m'en est témoin, il faut chanter. Mais ça, c'est nous. Ça reste nous. On chante à lui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Chante bien. L'onction que tu as n'est pas à toi. Il est à lui. Amen. Quand on joue des instruments, quand tu joues, s'il y a de l'onction, quand David touchait de l'harpe, l'onction qui procurait l'harpe faisait fuir les démons. Mais c'était qui ça? C'était lui. C'était Jésus. C'était Jésus. C'est Jésus. Il ne faut pas sortir de Jésus. C'est lui. Amen. Amen. Quand on prie, on dit Seigneur, je t'adore. Mais la gloire n'est pas parce que j'ai formulé une belle prière.
La gloire, c'est parce que lui, un jour, il m'a aimé. Amen. Et à cause d'un sang innocent qui m'a racheté de ma vaine manière de vivre, je pourrais me présenter au trône de la grâce et lui dire, Seigneur, tu écoutes ma prière. Et lui, d'en haut du ciel, il dit à tous les anges, à tout ce qui est dans le ciel, taisez-vous, mon fils Ismaël est en train de m'adorer. Mais c'est à cause de quoi? À cause de toi, Seigneur, encore une fois. Amen. Et voilà que cet homme-là, il y a une situation dans sa vie qu'il ne comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre une situation. Il n'y a pas de situation dans vos vies que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de situation que tu dis, Seigneur, ça fait tant d'années que ça dure, que ça persiste. Je n'arrive pas à comprendre. Ma façon de prêcher est comme ça. Je vais crier, je vais faire doucement. C'est ma façon de prêcher. Si vous m'enlevez de ça, c'est pas moi. Amen. Alors, c'est ma façon de prêcher. Mais un peu plus doucement encore. Il n'y a pas des situations que vous ne comprenez pas dans vos vies. Et cet homme s'est posé la question, mais où il a regardé? Il a regardé à l'ancien? Non. Il a regardé à ses frères qui étaient là? Non. Daniel, quand tu étais dans la fosse au lion, le lion n'a fait rien du tout, hein? Je suis Daniel, moi. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Bible. Amen. Il a regardé les Écritures. Amen. Amen. Écoutez-moi. Hors de l'Écriture, hein, on ne s'en sort pas. S'il n'y a pas les Écritures pour diriger le chemin, je ferai des erreurs. Je demande pardon à mon frère ancien, si on sort des Écritures, qu'est-ce qu'on fait? De l'à peu près. À peu près. Moi, je crois que c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Je disais l'autre jour, regardez, écoutez-moi bien, hein, je disais, si on va se marier, il y en a qui vont se marier, je pense par là, non? Et on va se faire un costume. Et la balle, il nous dit, je vais vous faire un costume à peu près. Peut-être qu'il sera un peu court ou un peu long. Un peu large des épaules ou un peu étroit. Qui le veut? Personne ne veut de l'à peu près. C'est vrai, non? C'est vrai ou pas? On va vous faire une robe pour la marier, mais à peu près. Je veux le véritable. Amen. Et quand on veut le véritable, se trouve là-dedans. Et là-dedans, on va comprendre des choses de notre vie. Parce qu'il y a des choses, écoutez-moi bien, il y a des choses qui se passent dans l'église, mais que les pasteurs, les frères, les sœurs ne voient pas. Vous me connaissez d'ici. Mais qui me connaît de ma maison? Moi, je connais des gens, je connais Lalo. Je le connais, on s'est élevé ensemble. Mais moi, dans sa maison, je ne le connais pas. Hein. Ah non, non, non. Hein. Je connais Jonathan, ça fait combien de temps que je connais Jonathan? Des années. Mais moi, dans ta maison, je ne te connais pas. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Que lui, dans ta maison, il te connaît. Amen. Que lui, dans ta maison, il te voit. Il sait le langage que tu as. Il sait tout. Je ne vais pas devancer le message. Et là, Daniel va commencer à prier Dieu. Ne négligeons pas de demander à Dieu quand on va prendre une décision. Amen. Amen. Il demande à Dieu, Seigneur, comment ça se fait? Il se pose des questions, lui. Comment ça se fait? Il réfléchit. Que ça fait 70 ans presque. Et nous, normalement, il faut qu'on sorte de là. Et pourquoi on ne sort pas? Il se pose la question, pourquoi on ne sort pas? Et il commence à répandre son cœur devant Dieu. Il dit, ton peuple s'est détourné de toi. On a péché contre toi. Il commence à prier, il commence à prier, il commence à vouloir comprendre la situation. Et j'aimerais te dire, est-ce que tu veux comprendre ta situation? Je m'adresse à l'église. Est-ce que tu veux comprendre ce matin la situation que tu es en train de vivre, que tu n'arrives plus à comprendre pourquoi je suis dans cet endroit et je ne peux pas sortir? Je ne peux pas en parler à personne parce que ça sert à quoi? Je suis tout le temps. Il y a une prophétie qui s'est levée. Les mauvaises herbes déracinées, mais tout le temps ils repoussent. Amen. Mais vous savez quoi? Dans la parole de Dieu, il y a la solution pour marcher comme lui veut. Amen. Amen. On lit pour celui qui a la Bible. Ça se trouve dans Daniel 9, au verset 22, un peu plus bas. Il dit comme ça. Écoutez-moi bien. Hein? Il dit, Daniel, mets ton nom. Moi, je mets le mien. Ismaël,
je suis venu maintenant, ce matin. Il dit, Ismaël, je suis venu ce matin, maintenant, je ne sais pas comment il t'appelle, Lalo. On met le Lalo. Lalo, je suis venu maintenant, ce matin. Mais pourquoi tu es venu? On continue. Pour ouvrir ton intelligence. Je m'arrête 2 secondes. Alléluia. Alléluia. Le diable Alléluia. a aveuglé l'intelligence de l'homme, de la femme et du jeune homme, pour pas que tu voies resplendir la splendeur de l'évangile de Jésus. Et même si on est chrétien, des chrétiennes de longue date ou des nouveaux jeunes convertis, des fois le diable vient et nous aveugle la situation et on se noie dans un verre d'eau. C'est vrai. Et on dit comment on fait pour s'en sortir. Écoute-moi, ce matin, le Seigneur a envoyé, là c'était un ange, il a envoyé un serviteur, je le crois, Amen. pour ouvrir ton intelligence. Amen. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, hein? Je suis venu pour ouvrir ton intelligence lorsque tu as commencé à prier. Amen. Qui c'est qui a prié? Pour dire, Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Amen. Seigneur, je n'arrive plus à comprendre. Viens me parler. Peut-être que tu as prié pendant des mois. Peut-être qu'il y a des personnes qui prient pendant des années. Ils n'arrivent pas à comprendre. Tu vas comprendre ce matin. Pourquoi tu passes par là? Amen. Amen. Il dit, quand tu as commencé à prier, la parole était sortie et je viens pour l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et tu comprendras la vision. Amen. Amen. Il dit, quand tu as commencé à prier, écoutez-moi, quand tu as commencé à prier pour la situation là-bas, comme le diable a aveuglé l'intelligence, tu ne pouvais pas t'en sortir parce que c'était aveuglé. Mais Dieu avait entendu la prière, il avait déjà préparé le moyen de sortir, Amen. et aujourd'hui il va te donner la solution, Amen. pas moi, hein, lui. Amen. Écoutez-moi bien, hein, qu'on ne se trompe pas ce matin, hein, je n'ai rien à vous apporter, rien du tout. La solution c'est lui. Amen. Amen. Voilà, regardez, écoutez-moi bien. Il y avait un homme, Joseph. Amen. Joseph. Il y a une situation qui se présente devant lui que lui-même ne va pas réussir à comprendre. Il va commencer à avoir un songe et ce songe-là va le raconter à ses frères. J'explique un peu. Il raconte à ses frères et ses frères commencent à avoir de la haine contre lui. Est-ce qu'il y a de la haine dans l'église? Est-ce qu'il y a de la haine contre son frère? Est-ce qu'il y a de la rancune dans l'église? Je pose la question, moi je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais écoute-moi, si tu as de la haine, comment tu veux prospérer dans l'évangile? C'est vrai. On ne peut pas avoir de la haine, venir ici et dire Seigneur, je t'adore. C'est pas possible. C'est impossible. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je porte en moi les meurtrissures qui étaient à lui. Amen. Ayez le caractère qui était à lui. Soyez mes imitateurs comme moi je suis de lui. Ce n'est pas possible d'avoir de la haine contre un frère et venir ici et dire Seigneur, je t'adore. Ce n'est pas possible. Je vous le dis en vérité, la Bible dit, si toi tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur, et comme Jésus a aimé l'Église, il dit que c'est pas possible. Il dit aimez-vous les uns les autres. Mais à quoi je reconnais que c'est un chrétien? Il dit aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Alors nous, on a transformé ça. Il faut une Bible d'1 kilomètre. On faut un foulard. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, 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 non. L'amour doit Amen. régner dans l'église. S'il n'y a pas l'amour, amen, il n'y a rien du tout. Et voilà que ses frères ont de la haine contre lui. Ils ont de la haine. Et lui, il vient avec une tunique de toutes les couleurs que son père lui avait données. Il commence à venir et ses frères le voient. Écoutez-moi bien, j'aimerais vous parler de ses frères, moi. Tout le monde appréciait de Joseph. Moi, j'aimerais vous parler de ses frères. Amen. Ils viennent, quand ils le voient, ils ont de la haine. Ils le prennent, écoutez-moi bien. Les frères, les sœurs, je prêche avec la liberté que Dieu me donne. Amen. Il ne faut pas salir Alléluia. un frère ou une sœur. Et quand ils le voient, ils lui disent, regarde-le.
le faiseur de change. Et nous, des fois, dans l'église, on est capable de dire, c'est elle qu'elle prophétise. C'est elle qu'elle fait ça. C'est lui qui tout le temps il chante. Il y a une jalousie qui n'est pas bonne. Et ça, Dieu ne se glorifie pas à l'intérieur de ça. Amen. Il faut qu'il y ait de l'amour. Moi, si mon frère il réussit dans la vie, je suis fier. C'est vrai ou pas? Si mon frère il est riche dans la chair, il réussit mes choses. Bon, Dieu, hein? C'est pas possible. Je veux pas. Je veux pas qu'il ait une bonne voiture. Je veux pas qu'il ait une bonne situation. C'est pas possible. À plus forte raison dans l'église. Amen. Si un frère a reçu un don, qu'il exerce. Amen. Si un frère chante bien, ben gloire à Dieu, merci Seigneur. Prions pour que Dieu lui donne plus d'onction encore. Amen. Et qu'il ne soit pas touché par l'orgueil. Mais qu'il soit un homme spirituel. Prions pour lui. Mais eux sont jaloux. Ils le regardent. Ils disent, t'as vu? On va l'enlever la tunique. Je vous promets que c'est vrai. Que des fois, par notre langage, on peut assassiner quelqu'un. La Bible dit, tuons-le, mais avec la langue. Regardez, je m'explique. Il y a un frère, je connais personne moi ici. Il y a un frère dans l'église, et personne n'a vu son défaut. Personne, mais moi je l'ai vu. Et moi je lui dis à un frère, à lui, t'as vu le défaut de lui? Il fait ça, ça, ça et ça. Quand il va venir dans l'église, tu verras que le défaut. Oui, amen. Voilà. Que le défaut. Et après toi, tu vas lui dire à quelqu'un d'autre. Tu vas lui dire au frère là. T'as vu le frère là? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Oui, amen. Ah oui, c'est vrai. Ah, je ne l'ai jamais vu, hein, mais maintenant je le vois. C'est vrai. Ça contamine l'église. Oui, Et je vous amen. promets que c'est vrai. C'est vrai. Dieu n'est pas glorifié là-dedans. Oui, amen. Je vous promets que c'est vrai. Et on déchire l'habillement que Dieu a donné, on le déchire. C'est vrai. Amen. Et après, il porte la main sur lui. Et après, vous avez vu, je vous demande pardon peut-être de la façon que je suis en train d'annoncer le message, mais je n'ai pas un autre. Et je crois de tout mon cœur que Dieu veut rétablir ce Amen, matin. amen, amen. Ils le prennent, ils saisissent. Et je vous promets que c'est vrai. Quand on commence à parler d'un frère, d'une soeur, d'un pasteur même, écoutez-moi bien. Un pasteur est établi par Dieu. Et tu n'as aucun droit de parler d'aucun pasteur. Tu entends ce que je suis en train de te dire? C'est Dieu qui est en train de parler maintenant. Je te promets que c'est vrai. Arrête de parler sur les pasteurs. Alléluia. Ils commencent à le saisir. Ils l'ont sali. Ils sont en train de mettre la main sur lui. Mais lui, il a reçu quelque chose de Dieu. Amen. Lui, il est en train de souffrir. Il dit, mes frères, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Écoutez-moi bien, hein? Ils ouvrent une citerne vide. Ils le jettent à l'intérieur. Ils ferment. Et là, lui, à l'intérieur, il va adresser une prière. Écoutez-moi bien, hein? Sûrement qu'il prie, non? Hein? Si à un moment je jette dans une citerne, je prie, Seigneur, aide-moi. Regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Rien ne se passe. Mais ses frères en haut sont 11. Sont assis. Non, 10. 10. Sont assis. Ils commencent à manger et à boire. Ouais. Écoutez-moi bien. Ce matin, que personne ne se prive de la Sainte Seine. Mais il faut s'examiner quand même. Amen. Parce que écoutez-moi bien, hein, si nous on sait ce qu'on fait, vous savez, hein, ils ont ouvert la citerne, ils ont jeté dedans, ils voyaient qu'est-ce qu'ils ont fait. Si nous on sait qu'est-ce qu'on fait dehors, qu'est-ce qu'on a comploté, qu'est-ce qu'on a parlé, qui on a assassiné, qui on a dépouillé, qui on a chargé de coups, ne venons pas manger et boire à la table du grand roi. Amen. Ce n'est pas possible que mon frère est en bas en train de dire « Sortez-moi de là !» Et moi je suis là, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je m'approche à travers du sang. Quel sang? Oui, amen. Quelle adoration? Ça monte au ciel, ça? Amen, amen. Ça monte au ciel, ça monte. Je pose la question ce matin, on sait faire. On va ouvrir l'intelligence. Est-ce qu'on peut monter au ciel avec une telle prière? Jonathan, ça monte au ciel, ça? Ça dépasse pas le plafond. Ça reste là. Et nous, après, on veut, Seigneur, ça marche pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais regardez, un peu plus loin,
quand tout était rétabli, Joseph, Dieu l'a élevé. Et eux, ils viennent, ils ne le reconnaissent plus. Et il veut garder Benjamin, lui. Mais les autres, ils ont peur que ce qu'on va dire à notre père, on a perdu déjà Joseph, mais c'est lui, Joseph. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit, hein, Ruben? Il dit, vous savez pourquoi nous sommes comme ça, hein? Il dit, parce que quand notre frère était dedans la citerne, et qu'il criait, quelle angoisse il avait. Et ils n'ont pas eu de la pitié pour lui. Ils l'ont vendu à des Ismaélites esclaves. Les frères, les sœurs, je vous promets que c'est vrai. Il faut qu'il y ait l'amour de Dieu qui règne dans nos églises. Écoute-moi bien. Toi, belle-fille, va te réconcilier avec ta belle-mère. Belle-mère, va te réconcilier avec ta belle-fille. Qu'il n'y ait plus cette séparation. N'abuse pas de ta statue pour faire souffrir ta belle-fille. Parce que si tu sais, toi, que ta belle-fille souffre, je te promets que c'est vrai. Il faut que tu arrêtes ce matin. Et ce matin, il faut qu'il y ait des réconciliations entre familles. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu est en train de parler. Je le sens quand Dieu parle. Je le sens parce que je sens l'onction de Dieu. Amen. Amen. Je vous demande pardon. Je ne sais pas s'il y a des personnes en deuil, mais je vous demande pardon. Amen. Pour ça que je vais dire. C'est pas possible de boire une bouteille, je vous demande pardon, une bouteille de vin et de venir à l'église. C'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi tu bois? Je ne sais pas. C'est impossible de faire des gros apéros et d'inviter tout le monde et de commencer à boire. Un verre, 2 verres, 3 verres. C'est vrai, on n'est plus comme avant. Mais on rigole. On est content. Écoutez-moi bien. Je sens la liberté de Dieu là. La liberté de Dieu. C'est pas possible, regardez. On se fait l'apéro. Comment c'est les trucs qu'on fait là maintenant? Des fromages, des tomates coupées, des dattes, de l'huile piquante. Tout le monde connaît, hein? Tout le monde connaît. Ah, je suis content. Et on prend des petits gâteaux tuques là. Amen. On prend les petites cuillères, on les met dessus. Ah, t'as goûté ce rosé? Non, il est bon. Pamplemousse. Si, mais c'est du rosé. Non? Un verre, 2 verres, on mange. Tu veux encore un verre? Oh, t'en prends un autre. En mangeant, t'as vu la petite bouteille de vin. On va la goûter, hein? Goûte-la, comment elle est bonne. Je l'ai chinée. Une bouteille. J'en ai une autre, peut-être elle est meilleure. Tu veux la goûter, mon frère? La goûte. Mais goûte-moi. Si Dieu parle ainsi, c'est parce qu'il y a ça, hein? Sinon Dieu ne parle pas, hein? Tu veux goûter celle-là? Allez, on la goûte. Mais goûte-moi, peut-être tu ne bois pas la bouteille complète, mais 2 verres d'une, un verre de l'autre, 2 verres de pamplemousse, de vin pamplemousse, là. Et après, à la fin de tout, j'ai une poire. Écoute-moi, un petit digestif, il faut que tu le goûtes, hein. Avec un petit café, tu vas te régaler. Écoute-moi. Où a Dieu est là? Je vous demande, moi, est-ce que Dieu est là-dedans? Non. Hein? Est-ce ou non está? Il est là ou il n'est pas là? Alors, si Dieu est en train de t'ouvrir l'intelligence par rapport à cette situation que je suis en train d'expliquer, et si la parole de Dieu ne te ramène pas à Dieu, mais que tu continues, parce que Dieu, quand il parle, c'est pour rectifier. Le frère qui a fait la prophétie tout à l'heure, il a dit si tu déracines les herbes. Amen, c'est ça, non? Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu peut faire, il y a des choses que l'homme peut faire. Dieu, il parle dans le but que toi, tu déracines. Amen. Devant ma maison, si je vois des herbes, des mauvaises herbes, il faut passer ou la tondeuse. Et moi je dis, il faut passer la tondeuse. Et moi je ne la passe pas. Qui c'est qui va la passer pour moi? Je le sais, mais je ne le fais pas. Je vous promets que c'est vrai. Arrêtons avec ça.
parce que ça porte préjudice à notre témoignage. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent les gens du dehors? Pour être un chrétien comme ça, moi au moins je bois, mais c'est devant tout le monde. Je l'ai entendu de mes oreilles. Et c'est mieux, je vous promets que c'est vrai. De l'eau. Ou un petit verre de vin en mangeant, mais avec les gros apéros. Méfie-toi comment t'écoutes la parole de Dieu. Cet homme-là, cet homme, est en train, il veut savoir la situation. Mon frère, ma soeur, Daniel a commencé dans la citerne. Amen. Il a souffert, il n'a pas compris. Il sort de la citerne, on le vend. Il va dans la maison de Potiphar, il est aussi accusé à faux. Écoutez-moi bien. Il y a des accusations que tu portes contre des frères. Peut-être ils sont fausses. Et tu es en train de répandre une lèpre dans l'église. Arrête-toi maintenant de répandre du venin dans l'église de Jésus-Christ. Il ne t'est pas permis, homme, femme, de parler contre des chrétiens et des chrétiennes. Parce que le chrétien et les chrétiennes a été racheté par le sang de Jésus. C'est une nouvelle créature. Il y a le sceau de Dieu et la Bible dit, celui qui touche à l'un de mes plus petits, il touche la prunelle de mon œil. Alors arrêtons de parler lui, oui, non, arrêtons de parler les uns sur les autres. Au contraire, prions pour eux. Amen. Prions pour eux, pour dire, Seigneur, si le frère est fatigué, on le présente devant toi. Seigneur, ce que nous voulons dans l'église, c'est l'onction. Nous ne voulons pas de critique, nous ne voulons pas de copinage. Nous voulons la véritable amour, la véritable communion fraternelle. Arrêtons de parler les uns sur les autres. Dieu se glorifie dans l'unité parfaite. Amen. Si nous sommes unis, je vous promets que c'est vrai, le corps bien coordonné peut fonctionner. Amen. Je vais... Voy pronto, parce que sinon je n'arriverai pas. Vous avez compris à peu près le sens du message? Eh, más o menos? Ouais. Regardez. Tout ce que j'ai dit est dans un but. Dieu nous montre le mal, mais dans un but aussi nous faire sortir de ce mal. Amen. Parce que si je vous dis tout le mal, il n'y a pas de solution. Ah ben adieu, comment on fait? Mais il y a une solution. Et j'aimerais vous les expliquer tout à l'heure. Amen. On est tranquille, vous comprenez tout le monde bien? Allez, levez la main celui qui a compris un peu le message. Amen. Le message, écoutez-moi bien, et on ne comprend pas la situation. La situation, des fois, nous on est dedans, la citerne, il y a les autres qui sont dehors, qui nous font du mal, mais l'un comme l'autre, il y a une sortie. Amen. C'est pas parce que tu as parlé que tu es condamné. Amen. C'est parce que tu as bu un coup de trop que tu es condamné aussi. Il y a solution à tout. C'est pas parce qu'on a un différend, moi et le frère, et bien à la fin de la réunion, je le prends dans les bras, je lui demande pardon. C'est ça l'évangile. Amen. Il y a solution. Regardez. À Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelait Bethsaïda. Maison de miséricorde. Et dans cette piscine-là, on a mené plein de malades, des paralytiques, des aveugles, des boiteux. Il y avait de tout. On l'a mené. Qu'est-ce que ça ressemble, ça? L'église, le culte ce matin. On est venus tous avec un besoin. Qui c'est qui n'a pas besoin ce matin? Moi le premier. J'ai besoin que Dieu me parle. Mais les hommes qui sont venus là-bas, ils sont venus avec des besoins. Amen. Et là, on amène un sur un brancard. On l'amène et on le pose. La Bible relate que ça faisait 38 ans qu'il était malade. C'est ça, non? 38 ans malade et 38 ans qu'il priait. Parce que moi, si je suis malade, je prie. C'est vrai ou pas? Qui c'est qui passe pour des maladies? Moi, je suis malade. J'ai du diabète. Tous les jours, je dis Seigneur, enlève-moi là. C'est pas vrai? Ton fils, quand tu es diabétique, tu ne demandes pas au Seigneur? Je demande au Seigneur. Mais cet homme, il ne pouvait pas marcher. Sûrement qu'il disait Seigneur, sors-moi, 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 sors-moi. Sûr et certain. Mais il venait tout le temps à l'église. Une situation que lui-même n'arrivait pas à comprendre. Parce qu'un peu plus loin, on va voir ensemble. Mais ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu viens à l'église? Amen.
Ça fait combien de temps que tu viens à l'église à la même place? À la même place. Écoutez-moi, dans l'église, dans mon église, je sais moi où s'assit et qui s'assit à côté de qui. La place de là-bas, il s'assit un tel. L'autre là-bas s'assit. Et si on voit quelqu'un là-bas, on dit, oh, il s'assit là-bas. Ouh là là, l'autre va être pas content. Et c'est vrai, quand il rentre dans l'église, il vient. Ah, il m'a pris ma place. Il cherche une autre place, pas une place. On s'est habitué à un système où venir à la réunion et repartir comme on est venu. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de changer notre personnalité et de rencontrer Jésus à toutes les réunions. Parce que si on ne rencontre pas Jésus à toutes les réunions, mon caractère sort. Et ce que je dis aujourd'hui, blanc, si je n'ai pas Jésus tous les jours contact avec lui, je vais le voir gris et un peu plus noir. Et je peux changer. Je suis variant. Je ne suis pas fidèle, moi. Le fidèle, c'est lui. Amen, amen. Amen. Et voilà que cet homme, on l'a mené tous les jours. On l'a mené. Il attendait quelque chose. Ça fait combien de temps que tu attends peut-être quelque chose de Dieu, que tu ne comprends pas par où tu passes. Et cet homme ne comprenait pas. Mais attendez, hein, il attend quelque chose. Le mouvement de l'eau. Parce qu'un ange descendait de temps en temps. Qu'est-ce que tu attends? Une autre mission? Qu'est-ce qui... Écoutez-moi, qui c'est qui est celui qui préfère l'église de pasteur? Quoi est-ce? Dites-moi, allez. Hein? Michael. D'accord. Allez, qui vient Michael? Prêche l'évangile. Tu as changé de situation? Je te pose la question. Il est venu, Michael, non? Il est venu ou n'est pas venu? Pas venu? Bon, allez. Ta situation a changé? Je te pose la question. Tu t'es réconcilié? Tu as même vu? Tu as même critiqué? Ta façon de t'habiller a changé? Ta vision a changé? Ton caractère a changé? Ou tu es tout le temps le même? Parce que la mission avec Michael n'a pas changé ta vie parce que tu t'es confié à Michael. Parce que si tu confies en Dieu, Dieu change les cœurs, les vies. Il change de ta façon d'être. C'est lui qui change. Mais Michael va porter un message. Il va te dire, il va te parler, je ne sais pas. Vous avez écouté un jour, peut-être, je ne sais pas, le frère Paillon. Vous l'avez écouté? Un phénomène. Moi, j'étais à l'école biblique. Écoute jamais, je prends une petite parenthèse. À l'école biblique, il nous expliquait l'anatomie humaine. Et là, inimaginable. Je dis, Seigneur Jésus, comment c'est cet homme? Le cerveau, les veines. Non. Inimaginable. Il y avait un garçon à côté de moi. Il me dit, Ismaël, devant Dieu, s'il veut, il t'opère. Il savait, non? Il savait. Mais fini, vous allez parler avec un théologien, il va vous expliquer la Bible inimaginable. Ça ne change pas la vie. Ce qui change la vie, le cœur de l'homme, c'est la rencontre avec Jésus. Et nous avons besoin de revenir à la base. Nous avons besoin de rencontrer Jésus. Cet homme, quand il venait, il voyait les autres changer. Parce qu'il rentrait dans la piscine, et quand il sortait, ils étaient guéris. Mais lui, il ne changeait pas, sa vie ne changeait pas. Ma soeur, ta vie ne change pas parce que tu ne veux pas peut-être pardonner. Parce que tu ne veux pas délaisser ce que tu as, ton orgueil. Mon frère, ta vie ne change pas, ne prospère pas parce que tu ne veux pas lâcher la rancune que tu as. Ils m'ont fait ça, je le garde. Ils ont fait ça, je le garde. Tu ne veux pas le lâcher. Et c'est à cause de ça que tu ne prospères pas dans l'évangile. Et voilà que cet homme est en train de regarder, il dit, il y a des gens qui sortent dedans, mais moi je ne peux pas. Mais ce jour-là, je vais terminer. Ce jour-là, il y a Jésus qui vient. Amen. Il y a Jésus qui vient à la piscine de Bethsaïda. J'aimerais te dire, à cette ville-là, Arles, non? À une petite église qui ne paye pas de mine. Il y a Jésus. Amen. Comment c'est possible? Le créateur de l'univers s'est déplacé, oui, comme le jour où il s'est déplacé pour cet homme, pour le sortir, parce que quand il a commencé à prier, il ne s'attendait pas qu'un jour il vienne. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Il vient et lui demande, il va lui demander quelque chose. Si c'est moi, je lui dis de suite que oui, non? Veux-tu être guéri? C'est grand quand même. Je ne sais pas si vous êtes arrêté sur ce point-là. Veux-tu être guéri?
Mais oui, non? Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a personne pour me jeter dedans. Quand j'y vais, il veut faire un effort. Il veut le faire lui. Écoutez-moi, Dieu m'a donné ça. On veut se faire voir, nous, à l'église. T'as compris? Il faut peindre l'église, moi. Il faut faire quelque chose, moi. Et je veux témoigner, c'est moi. Mais quand il faut pardonner, c'est pas moi. Quand il faut se réconcilier, c'est pas moi. Quand c'est moi le coupable, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Mais c'est à cause de qui? Je suis Adam, c'est à cause d'elle, de ma femme. C'est jamais moi, c'est tout le temps les autres. Non, 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 c'est toi. Tu as besoin de toi. Et cet homme commence à parler avec Jésus. Arrête de vouloir faire le gitan avec Jésus. Parce que le gitan, comme il est malin, nous sommes insupportables. Hein? Insupportables. Nous venons, le paille là, on veut nous lui prendre la chaise, mais toi là, tu seras mieux toi là. Et moi je lui prends la chaise. On est capable de le faire. On est capable de le faire. On lui enlève la chaise, nous. Mais avec Dieu, ça passe pas. On ne peut pas le tromper à Dieu. Et lui, il dit, il n'y a personne, tu comprends, regarde ma situation, je prie, je ne manque pas une réunion. Dieu connaît ma situation. Comment je fais? C'est ma belle-fille la coupable, c'est ma belle-mère, c'est mon beau-fils, c'est tout le temps les autres, mais jamais toi. Et j'aimerais te dire, ce matin, Dieu veut que tu lâches prise. Amen. Il veut te délivrer. Il veut venir vers toi et arracher tout ce qui te fait souffrir dans ta vie. Alléluia. La situation qui te fait tant souffrir, ça fait des années. Peut-être que tu as une pensée dans ton esprit qui ne te laisse pas dormir le soir. Il te fait mourir, il te réveille en pleine nuit et tu t'étouffes. Écoutez-moi, j'ai eu des pensées, moi. Une mauvaise pensée m'a travaillé pendant des jours et des jours. Je préfère un coup de poing dans le nez. Il m'a cassé le nez quelqu'un, et dit voilà, au moins je sais pourquoi. Qu'une pensée qui vienne des jours et des jours. Comment tu l'accompagnes la pensée? Comment tu fais? Et la pensée est là, tu veux pas pourtant, tu veux pas, tu la repousses, je ne veux pas. Et elle revient. Mais comment tu la repousses et elle revient? Et tu te rends compte, tu te dis, mais oui, encore une fois, je suis en train de parler avec elle, avec cette pensée, et j'arrête pas. Dieu va te délivrer. Amen. Amen. Mais regarde, hein, il va dire, veux-tu être guéri? Il commence, il dit, il n'y a personne, pas qui, pas, il commence. Il dit, écoute-moi, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Vous me laissez faire quelque chose? Alléluia. Comment c'est hier? C'est bizarre ce que je vais faire. Hein? Il était couché dans son lit. Hein? Je le fais visuel pour que tout le monde comprenne mieux. Jésus lui parle. Lève-toi, la force rentre. C'est la décision qui va naître dans ton cœur. Je te bénis à toi. Je te fais lever de ta position. C'est moi qui le fais, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, c'est moi qui le fais. Il faut que je prie. Non, non, prie pas. C'est moi qui le fais. Je lis la Bible, non plus. Je vais jeûner, non plus. Ne te fatigue pas, c'est ma parole. Amen. Amen. J'ai rien à faire, non, tu crois? Oui, mais tu vas voir. Il se lève. Alléluia, amen. Mais comme Dieu ne dit pas, maintenant ça, jette-le. Non, parce qu'il est attaché à ça. Il est attaché à ça. Tu es attaché à ton orgueil, à ta boisson, à ta colère, à ta rancune, à tout ce que tu veux. Il dit, prends-le et va-t'en. Alors je prends un exemple. Hein. J'ai quelque chose moi contre toi. J'ai rien, hein. C'est un exemple que je donne. C'est ça. Je t'ai donné le pouvoir, la capacité, la force de ne plus avoir une rancune contre lui. Mais va-t'en, marche avec si tu peux. Alors moi je viens à l'église, Dieu m'a parlé. C'est l'herbe que faut déraciner. Mais moi je la garde l'herbe. Et je m'en vais de l'église. Dieu m'a parlé. Hein. Ah, Dieu m'a parlé. Je me sens mieux, mais je m'en vais avec. Alors tu rentres chez toi, tu t'endors. Comment tu fais pour dormir avec ça? Et tout le monde, hein? Ah, tu montes dans la voiture, ça me gêne. Au bout de quelques temps, comme ça me fatigue, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, hein, je ne peux pas le supporter. Hop, je m'assois. Et je retourne à la position où j'étais. Tu comprends? Veux-tu être guéri?
Je te guéris, regarde, je le fais, Loire, je le fais, je te guéris. Allez, lève-toi et va-t'en. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, Seigneur? Il dit, qui t'a guéri? On lui pose la question, qui c'est qui t'a... Je ne sais pas. Parce que l'homme, tout le temps, croit que c'est lui. T'as compris, c'est moi, c'est moi. Non, non, il faut que tu cherches celui qui t'a guéri. C'est Jésus. Amen, Donc, tu amen. comprendras, c'est Christ qui m'a guéri et c'est Christ qui m'a fait. Écoutez-moi, nous n'avons aucun mérite, aucune capacité. Si nous avons quelque chose, c'est à cause de lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Écoute-moi. Il a ressuscité ce qui était en train de mourir chez toi. Amen. J'en veux pas. Regardez cela. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant alors? Si moi j'en veux pas de ça. Ça c'est la rancune que j'ai contre mon frère. Je la laisse là. Je peux te demander de te lever mon frère? Vers mon frère, je lui dis, pardon mon frère. Je te demande pardon. J'ai la rancune contre toi. Mais c'est fini. Je ne peux plus avoir ça. Maintenant on est réconciliés. Amen, amen. L'amour de Dieu. Je peux avoir une chaîne à côté de moi. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. On va marcher côte à côte. On s'en va tous les deux. On va prier ensemble. On va faire des visites ensemble. On va faire des jeûnes ensemble. Amen, On va amen. travailler ensemble, mon frère. On va appeler des jeunes, nous. On va s'occuper. Hein. Tu veux venir avec nous, on se réconcilie, moi et le frère. Tu viens avec nous, on s'en va. Amen. C'est un seul Gloire à passé Dieu. dans l'église, ça. Amen, amen. Amen. Mais débarrasse-toi de ça. Amen. Débarrasse-toi de ta rancune. Alléluia. Débarrasse-toi de toi-même. C'est toi le problème. Écoute-moi, la pensée que tu as, que tu souffres, c'est une chaise sur la tête. Tu souffres, non? Une chaise sur la tête? Ah ouais. Tu souffres beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Dites-moi-le. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ça si tu te délivres ce matin? Laisse-la là. Amen. Dieu t'aime. Alléluia. Il y a des personnes ce matin qui disent, t'es pas un chrétien. T'es pas un chrétien. T'es pas une chrétienne. Tu es une fausse chrétienne. Menteur. Je lui dis en face au diable, t'es un menteur. Parce que celui qui croit est sauvé. Amen. Et si ce matin, même si tu as fait des erreurs, que tu as failli, si tu es capable de lui demander pardon, et de dire Alléluia. Seigneur, j'ai failli. Je suis coupable. Je te demande pardon. Amen. Je te promets qu'il est fidèle et juste Alléluia. pour te pardonner tes péchés. Amen. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède jour et nuit pour nous. Amen. Mais ne faites pas ça. Ne faites pas de la grâce une occasion de vivre n'importe comment non plus. Mais ce matin, Amen. jette-le. Amen. Amen. Jette ce lit. Jette ces pensées. Je vous promets que c'est vrai. Ce matin, je le sens de tout mon cœur, que dans l'église, il faut qu'il y ait des réconciliations. Il faut que tu te lèves de ta place, ma soeur. Que tu ailles voir ta soeur, ta belle-fille. Que tu la prennes dans les bras. Ce matin, ce matin. Non, non, c'est pas demain. Hein. C'est pas en sortant du culte. C'est ce matin, ahora. Alléluia. Tu te lèves, tu vas la voir, tu lui dis, je te demande pardon. Je ne veux plus vivre comme ça. S'il y a des frères qui ont un petit différent de rien, ça gêne, va voir ton frère. Amen. Gloire à Tu le Dieu. prends dans les bras, je te demande pardon, mon frère, je ne veux pas qu'il y ait ça, moi, dans mon cœur. Je te promets, la parole de Dieu, comme il a dit à Daniel, elle est venue. Je t'ai ouvert l'intelligence pour que tu comprennes et que tu saches et que tu comprennes la vision. Moi, je te dis que tu comprennes le message de l'évangile. Dans le but que tu sortes de cette captivité de Babylone Amen. et que tu vas à Canaan, où coule le lait et le miel. Notre destination, c'est le ciel. Amen. La Bible dit aucune tâche, aucune ride, et rien de semblable ne rentrera au ciel. Prends garde, toi que tu es debout. Je te promets que c'est vrai. Moi, je ne suis pas venu ici pour apporter un jugement, loin de là. Mais je te promets que c'est le message que Dieu m'a donné. Gloire à Dieu. Et je suis sûr et certain qu'il Amen. faut que ce Amen. matin, Amen. Amen. il y ait des réconciliations. Que Dieu vous bénisse.